Bezrat Hashem, shtabbahu italu itqaddesh muladu l'olamim. Bezrat Hashem pour ce vendredi 22 du mois de... Non, 22 ? Non, on n'est pas le 22, on est le 23. 23, c'était hier le 22. 23 du mois de mai. Et donc le 25 du mois de... Hier, Chazak ou Baruch, je vois que t'es... Ça rentre. Ce shiur ce matin, donc Shabbat Shalom à vous tous, que du bonheur. Pour ce deuxième shiur, shiur un peu délicat, un peu compliqué, en même temps pas facile à entendre, mais tellement vrai. Shiur offert par Tzadika Aurélie Rachel Bat Gladys Léa, à qui on souhaite bracha revacha v'atzlacha bechol maaseh yadea, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, elle qui aime tellement la Torah et la terre d'Israël, Shem vrechota. Ce shiur donc est dédié pour la réussite de la famille Saada et pour aussi la réussite spirituelle des enfants Naomi, Sarah et Nathan. Bezrat Hashem, donc ses enfants, qu'ils grandissent Bezrat Hashem avec la crainte du ciel, une bonne santé, une bonne éducation, Zivug Agun pour chacun, l'école Am Israël. On a le mérite de leur transmettre par amour, c'est le cours d'avant, la Torah, c'est mitzvot, ulmaasim tovim, betnaim tovim, shlom bayit amiti, bezrat Hashem, nachat ruach des enfants. C'est une éducation cool qui grandit vite, ce qu'elle demande sans trop les ranger. Refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tagouf shel, Gidi ben Miriam, Vacha, Vavshinehe. Vacha, je sais pas ce que c'est. Hashem Yazor, ok, j'ai compris. Mais chez Hashem Yazor, il y avait un point entre les deux dans le message, donc, Gidi ben Miriam, chez Hashem Yazor lo lishlot ala yetzer hara velilmod Torah yoter veyoter bezrat Hashem, plus que plus. Hashem akol amatanot v'achasidim bezrat Hashem, que ce soit sur le chemin de la Torah de la vérité, de la chassidout, v'chen al za'aderech. En tout cas, pour toutes les demandes d'Aurélie, Rachel, Bat Gladys, Léa, Yeshuot Venechamot, réussite sur tous les chemins. Alors le cours. Chaque mot de Torah, il y a un mot de là, les srout, Amen, Ve Amen. Oula, j'ai noté les choses. La paracha de Béar et Bechukotai, j'ai beaucoup parlé de Béar, je voudrais revenir un petit peu sur Bechukotai, qui est une paracha très difficile. Une paracha qui fait peur, Bechukotai. Pourtant, elle a de bonnes choses, cette paracha. C'est une des parachutes de la Torah où il y a le plus de plus belles bénédictions. Hein? C'était ton Shabbat Ratan. C'est fait? Je voudrais vous lire quelques petits détails de cette paracha, un peu rasratique, et puis en même temps vous donner des explications qui valent le détour. Je vous conseille de noter pour en parler. Parce que nous allons expliquer, avec l'aide d'Hachem, un synopsis général de bien des commentaires sur cette paracha. Im bechukotai telechu. Le mot im veut dire que le libre arbitre est entre tes mains. Im, si tu veux. Im, si tu vas selon. Ça veut dire que ici la Torah vient de nous dire que cette Torah n'est pas facultative, elle est obligatoire. Mais je ne te force pas à la mettre en pratique. Seulement elle aura des conséquences. Comme toi tu diras à tes ouvriers, je te mets pas un couteau sous la gorge pour venir travailler. Tu viens, t'es payé, tu viens pas, je te vire. C'est tout. C'est évident, non? Ça marche comme ça pour tout le monde. Ouais? Eh bien, c'est exactement ce que va nous apprendre la Torah. Les actes ont des conséquences. Il faut les assumer. Tu fais ce qu'il faut, tant mieux. C'est comme une femme qui prévient son mari, ou un homme qui prévient sa femme. Tu fais ceci, tu fais cela. Il y a un homme qui a prévenu sa femme en Australie. Une histoire comme ça qui s'est passée. Elle a dit, ouais, je vais aller en week-end avec toute l'équipe de travail. Il y a les mecs mélangés, les femmes. Il lui a dit son mari une phrase très simple. Il dit, regarde, c'est simple. Écoute bien ce que je vais dire à ma femme. Je t'aime, il n'y a pas de problème. Tu y vas, je quitte la maison. Elle est partie. Elle est revenue. Il n'est plus à la maison. Il a demandé le divorce, le guet. Et elle est devenue folle. Midbarer par la suite qu'effectivement, elle avait le béguin pour le patron. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Acte ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il a dit, regarde, quand elle est partie avec sa valise devant la porte pour ce week-end, il lui a dit, je te dis pas, tu franchis cette porte. Moi, je te dis, je suis ton mari. Je t'ai jamais trompé, je t'ai jamais fait de mal, je t'ai toujours aimé. J'ai beaucoup de souvenirs avec toi positifs. Tu prends le large depuis un certain temps. Depuis que ça se travaille, madame lève un peu la tête. Je te dis rien avec tout ça. Je comprends, tu as ta fierté, tu gagnes ton argent. Kol hakavod, on est ensemble. Kol tov, c'est pas... Mais tu vas ce week-end avec tous ces hommes et ces rigolades et tout ça. Moi, ça me plaît pas. Tu pars, sache que moi, je ne serai plus là. Est-ce qu'il a menacé? Non, il a prévenu par contre des quoi? Des conséquences, c'est pas compliqué. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit ici la Torah. Vous avez tous des enfants, Nachon?
Tout le monde connaît l'histoire du fer à repasser avec les gosses. Vous avez déjà... Fais attention, ne touche pas le fer à repasser, ne touche pas. Qui ne s'est pas brûlé avec après la pomme de terre de nos grands-mères ou le dentifrice? Tout le monde connaît ça. Pérouche Adavar, que quand tu dis à quelqu'un, touche pas le fer à repasser, parce que tu vas te brûler, c'est pas que je te maudis, je te préviens que les conséquences de toucher un fer à repasser qui est encore branché, ça va te cramer la main, mon pote. Et toi, relou. Aïe! Bah oui. Ouais, pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai pas fait ça, je t'ai prévenu. Hein? Tu passes au feu rouge. Comme ça s'est passé ici, l'accident de moto là, au Kikar, terrible, devant ma femme, ma belle-mère et tout ça. Le mec, il regarde pas, il conduit n'importe comment. Ben, il a envoyé quelqu'un à l'hôpital. Est-ce que c'est une malédiction? Non, on te demande, avant de tourner, de regarder, de faire quelque chose. Fais attention à ce que tu fais. La Torah vient nous dire, voici, je vous demande de faire attention. Il y a des conséquences. Vous voulez faire le Shabbat, voilà les conséquences. Vous voulez pas faire, ne faites pas. Il n'y aura pas de couteau sous la gorge. Le mec qui allume la lumière pendant le Shabbat, il va pas mourir, hein, vous inquiétez pas. Mais il y a des conséquences. Et les conséquences, c'est quand tu reviens, il n'y a plus personne. Pérouche Adavar, tu vas le payer cher, Chaval. Chaval. Tu es en train de jouer tu jettes ton argent par-dessus le pont du bateau, dans l'océan. Après, tu t'étonnes, tu n'as plus d'oseille. Résultat des courses, on t'a pas demandé de jeter ta vie. Fais attention. Donc le mot im, d'abord, il a des conséquences au niveau aussi des résultats. C'est-à-dire que, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, entre autres, si on faisait tous Teshuvah, on aurait la Géoula. La Géoula part de deux personnages. Comment ils s'appellent? Toujours deux personnages. Ils s'appellent Aleph Mem, c'est leur personnage. Aaron, quelle lettre? Aleph. Moshe, Mem. Avant eux, ceux qui sont les sources de bénédiction. Ephraim, Ménaché, Aleph, Mem. Esther, Mordechai, ceux qui sauvent Israël. Aleph, Mem. À la fin des temps, ceux qui annonceront la Géoula. Eliaou, Mashiach, Aleph, Mem. Et ceux qui étudient nos cours, Oel, Moshe, Aleph, Mem. Ça, c'est la blague. Et la reine Bezrat Hashem, pourquoi pas? Et la reine, im veut dire, si vous voulez la Géoula, im, Aleph, Mem, Bechukotay Telechu. Vous allez selon mon précepte. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Torah? Aleph, le verset dit au pluriel. Ça veut dire que ta teshuva à toi n'est pas suffisante. Il faut aussi que tu fasses faire teshuva aux autres. Donc, im bechukotay telechu. Vous savez que cette paracha tombe toujours, comme l'a dit, c'est Yom Yerushalayim, donc toujours dans la semaine avec kotel. C'est les lettres du mot telechu, kotel. C'est une allusion. Pour dire que cette paracha te rappelle qu'il faut reconstruire le temple. Allusion à la Géoula. Le Mashiach ne sera lui que quand il aura reconstruit le temple. C'est pas la peine de dire mes frères, je suis venu vous sauver. C'est du blabla. Si t'es le Mashiach, prouve-le. Si après ta venue, il y a encore des guerres, c'est que t'es surtout pas le Mashiach. En tout cas, selon la tradition juive. C'est là. Et s'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de Mashiach. Non. Il y a plein de fous d'ailleurs. J'ai encore découvert des gens qui sont atteints de cette pathologie qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. Il y a de plus en plus de gens qui se prennent pour le Mashiach. Mais vraiment, c'est pas une blague. J'en rencontre. Waouh. Alors je sais pas pourquoi Dieu me les met sur mon chemin. Mais j'ai rien fait, moi. C'est rigolo. Mais j'en rencontre de plus en plus, je te promets. Hein. J'ai carrément des gens dans la rue qui me disent Rav Tutou, je vais le dire à vous, vous savez pas qui je suis. Oh, punaise. Pas que ça va faire, la vérité. Non, mais il y a 2-3 rabbinim qui sont sur les réseaux sociaux et qui lancent des allusions très claires qu'ils sont le Messie. Et moi, je leur dis, mais non. Ils me disent, Messie, tu vas jouer au foot, tu seras meilleur. Tov. Bet mizvotav tishmeru vasitem otam. Venatati gishmechem beitam. Vous aurez de la pluie en leur temps, qui est signe de bénédiction. Mais le mot gishmechem vient du mot gashmiut, qui veut dire vous aurez une abondance matérielle hors du commun. Beitam. Et d'ailleurs, j'avais dit une fois à quelqu'un que la plus belle des richesses, alors Ben Zoma, il dit dans la Mishnah, Aleph, 4e chapitre de Masechet Avot, Ezeu Ashir Samer Bechelko, le riche est celui qui est content de son sort. Et moi, j'avais rajouté une fois, oui, mais je rajouterai avec sa permission, que le riche est celui qui a l'argent le jour où il en a besoin. Par exemple, tu as besoin maintenant de 1000 shekels, il te les faut absolument. Le mec, il te dit, demain, je te les donne. Bah, demain, c'est fini. La richesse, c'est aussi de les avoir. Il m'a dit, tu as des références à ça? Je lui ai dit, bien sûr, c'est marqué dans la Torah. Venatati Gishmechem Beitam, en leur temps. De là, tu apprendras que c'est quand en leur temps? La Gemara nous dit dans le Masechet Shabbat, les pluies en leur temps, c'est le mercredi soir et le vendredi soir. Il dit pourquoi? C'est les moments où il n'y a pas de chouk. Donc on n'est pas dehors. C'est agréable d'être dehors, il pleut pas, et tu rentres à la maison, il pleut. C'est bien. C'est parfait. Tout est synchronisé. Mais maintenant, arrêtez-vous là. Et la terre donnera donc ses prémices, Vet Asadei Temperio, et d'arbre des champs donnera ses fruits. En d'autres termes, c'est des allusions ici à la femme enceinte. Il n'y aura pas une femme qui ne trouvera pas son zivoug. Et regardez la suite. Visikr,
Lachem ta'ish et batir vebatir yasig et zara v'achaltem lachmechem la sova v'shavtem. Et donc, vous aurez une abondance telle que toutes les nourritures que vous prendrez ne vous rendront pas malades. Vous obtiendrez ce que vous voulez, comme ça disent les commentateurs, entre autres, et vous serez rassasiés. V'shavtem la betar ve'artechem, et vous vivrez en paix sur votre terre. En paix. Ni l'ONU contre toi, ni des problèmes de territoire, et encore moins de frontières. Venatati shalom ba'aretz. Une promesse de Dieu. Je vous donnerai la paix sur votre terre. Ushraftem ve'en macharid. Et vous dormirez et personne ne vous dérangera. Vishbati chaya ra'a min haaretz. Et j'exterminerai les mauvais animaux, ceux qui vous veulent du mal, les nuisibles de la terre d'Israël. Ve'cherev lo ta'avor be'artechem. Et l'épée ne passera pas par votre terre. Donc on parle vraiment de la terre d'Israël. Donc qui fait la paix ici? Dieu. De quoi dépend la paix dans la Torah? De la tchouva. Et vous poursuivrez vos ennemis. Et ils tomberont même sous votre glaive. Et 5 suffiront pour poursuivre 100. Umea mikem revava. Et 100 de vous poursuivre des milliers. Ils tomberont tous devant vous, mais pas un mort chez vous. Waouh! Et je lèverai mon alliance et je montrerai que je suis avec vous. Bon, vous avez compris. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et donc, si vous regardez bien, le dernier mot d'ailleurs de la bracha, c'est komi miyut. Donc, je vous lèverai. Ok? La première lettre commence par quoi? Dans Bechukotai? Aleph. Et la dernière lettre, komi miyut. Taf. Aleph Taf, qui veut dire que toutes les brachot seront intègres, complètes. Aleph Taf. Veimlo. Veimlo. Et si, l'otishmeuli, vous refusez d'écouter ma Torah et mes mitzvot, velo ta'asu et kol elle. Et donc, vous n'allez pas faire tout ce que je dis. À mitzvot, à elle, les mitzvot. Vous allez commencer à les réformer, les libérer, les conserver à votre façon. Veim borgotai timasu. Vous, on en a marre du Shabbat, de la cacheroute, c'est bon, nous gonfle, ça me saoule. Et vous préférez prendre des avocats et aller vous battre devant des palais de justice laïques au lieu d'aller mishpatai, mes préceptes, ma justice à moi, dit Hachem. Les villes Théasot et Kol HaMizvot, les Afrechem et Beriti, pour renverser l'alliance que j'ai signée avec vous, en baya. Écoutez bien les mots. Afani esezot lachem. Vous résiliez le contrat, je résilie le contrat. Vivkadeti alechem be'ala. Et vous allez commencer à avoir peur. Au point de ne plus savoir de quoi sera fait demain. Vos yeux seront malades. Vous aurez tout le temps mal à la tête. Au bénidivot, nafesh. Vous tomberez psychologiquement perdu. Vous atem larik. Tout ce que vous sèmerez n'aura pas de conséquences. Vous allez semer. Vous allez voir les prémices. Et vos ennemis les prendront. Et je tournerai mon visage sur vous. Et vous serez touchés par des maladies, par des virus. Vous serez touchés par vos ennemis, pardon. Ils descendront vers vous. Au point que même si personne ne vous poursuit, vous deviendrez ce qu'on appelle, quand tu te sens poursuivi tout le temps, parano. Je vous investirai de paranoïa. Waouh. C'est pas dit paranoïa, hein. Ven rodefetrem. Venastem, vous courez, mais vous allez retourner à personne. C'est parano. Yimad elle l'otishmeuli. Et si avec tout ça, vous continuez à lutter contre la Torah, à dire on en aura le bol de la Torah et des religieux, parce que ça fait partie du lot. Je multiplierai par 7 vos souffrances. Au lieu de vous donner un coup, je multiplierai par 7 fois la souffrance que vous méritez. Au lieu un coup de bâton, 7. Pourquoi? Parce que maintenant vous avez vu que sans Dieu, vous ne pouvez pas vous en sortir sans Torah. D'ailleurs, les discours à la Knesset changent. De plus en plus, on entend à la fin de chaque discours, Be'ezrat Hashem. Le plaisir. Le plaisir, il était temps. V'shavartem et gan uzechem, v'natati et shemechem kabbarzel, atartechem kanechusha. Lo alinu velo alechem, v'tam lari koachachem. Votre force disparaîtra. Vous serez critiqué, haï. Velo titen artechem et yevula. Votre terre ne sera plus productive. Et tzasade lo iten perio. Et vous ne récolterez pas les fruits de vos arbres. Et si vous persistez à lutter contre moi,
Velo tovu lishmoali. Et vous refusez encore d'écouter la raison pour laquelle je vous ai sorti du pays d'Égypte, comme on a lu tout à l'heure. Je multiplierai par 7 les coups qui viendront sur vous. Je laisserai vos ennemis pénétrer votre territoire. Et ils vous détruiront. Détruiront vos animaux, vos récoltes. Et si vous continuez à persister, là où vous irez, dit Hachem, j'irai. C'est beaucoup, je trouve. Il recommence. Il n'y a pas de problème, il dit Hachem, moi j'ai le temps. Hein. Tout comme je peux faire beaucoup de bien, je peux aussi faire beaucoup de problèmes. Tout est entre mes mains. Et je laisserai passer les glaives de vos ennemis jusqu'à vous. Et vous vous réunirez sur des montagnes. Et si vous pensez que vous avez fui vos ennemis, c'est les épidémies qui s'attaqueront à vous. C'est long, c'est long. Oui, mais attends, il y a une raison à ça. Écoute le cours jusqu'au bout, tu verras que c'est pas rasera du tout. Qu'en réalité, derrière tout ça se cache de grandes bénédictions. Et tu veux une phrase très dure? Je vais te la lire. Bon, à part tout ce qui est marqué ici, que vous allez lire pendant je te mecha vechatagum. Je détruirai ce que vous construirez. Donc, construire, c'est les bamot, c'est les établis, mais ça veut dire ce que vous allez construire. Car je laisserai vos corps sans enterrement, car vous m'avez dégoûté. Ça va loin. Vos villes seront détruites, brûlées, désertées. Et je ne sentirai pas vos odeurs, c'est-à-dire vos mitzvot, soi-disant à 2 balles que vous me faites pour me faire plaisir. Style Dieu, il nous dit, je ne suis pas en solde, je suis Dieu, ne l'oubliez pas. Et je vous disperserai parmi les goïms, et je ne vais pas tout vous dire parce que vous allez vous barrer. Et ça va loin, hein. Et vous mangerez la chair de vos enfants, ça veut dire que vous les pleurerez, parce qu'ils étaient les garants de la Torah, donc vous avez Toma Torah, les premiers à en subir les conséquences et eux, et d'un coup on revient sur les bénédictions, mais je me rappellerai de vous, et patati patata, et je vous bénirai, et tout ce que vous avez perdu, je vous le rendrai. Ça va, Patrick, tu remontes? Oui. Mais tu tournes la page, mais si vous continuez à me gonfler, dit Akadosh Baruch Hu, je vous détruis, je vous casse les os, je vous ceci et je vous cela, mais je vous aime, dit Hachem, je ne comprends plus rien. Il nous fait un avant-goût de Kitavo, parce que dans Kitavo... C'est la suite, Kitavo 49, ici 49, c'est ça. Alors maintenant que vous avez compris, bon, c'est là, mais il y a beaucoup de très 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 belles bénédictions ici. Très belles bénédictions qu'on ne peut pas ignorer. Je vous donne, il n'y aura pas de femme qui sera célibataire. Tout à l'heure, on a dit, personne ne vous dérangera, mais à la maison, vous dormirez tranquille. Vous savez de quoi on parle? On parle du Shlom Bayit. Le Créateur fera en sorte qu'il y ait aussi le Shlom Bayit à la maison. Donc, il ne faut pas oublier que Dieu commence avec de très bonnes choses. Tu sais, encore une fois, il n'y a qu'un père et une mère qui peuvent comprendre réellement ce langage. Quand on aime ses enfants, on va tout leur céder sous prétexte qu'on les aime. On veut les éduquer pour le meilleur d'eux-mêmes. Oui, un patron. Le mec, il vient il vient chez toi et tu dis 10 000 shekels. Non, moi, c'est 20 000. Qu'est-ce que tu dis? Pas de problème, prouve-le. Rentre-moi 200 000, je te paye 20 000. Non? On est d'accord ou pas? Pourquoi? Ça veut dire que tu l'aimes pas? Tu dis, voilà, tu commences à 10 000, non, 20. Michael, je comprends pas, t'as pas, tu m'aimes pas? Quel rapport? Prouve-moi que tu vaux le coup. C'est ce qu'il dit Hachem. Alors maintenant, vous allez entendre ce que je vous ai noté hier, pour ce cours-là. Elle va être contente d'avoir acheté ce chiour. Voilà ce qu'il dit. Avec les promesses d'abondance, de paix incroyable que Hachem nous garantit lui-même. Ouais. Il nous promet, si on respecte la Torah et ses mitzvot, voilà d'un coup des malédictions si dures à entendre qu'on a envie d'hurler vers Hachem. Pourquoi? Pas compliqué. Pourquoi tellement de souffrance? Je vous ai promis le meilleur, mais vous pouvez avoir le pire. La question, serait de savoir pourquoi. Surtout qu'il y a une phrase clé, une phrase extraordinaire que j'aimerais partager avec vous à l'épisode, que j'ai entendu du Hadat. Ahavat olam ahavtanu. Vous connaissez cette phrase? On le dit tous les soirs. Ahavat olam ahavtanu. Ahavat olam veut dire que le monde a été créé par un amour infini. C'est-à-dire que le but du monde,
c'est que Dieu a créé le monde par amour absolu. Comme dit le Ramchal, on sait là prochainement. Ahavat olam, un amour éternel. Ahaftanu, tu nous as aimés. Où est l'amour ici? C'est compliqué. Chazal nous disent quelque chose de nora, quelque chose d'incroyable, que seule une mère et un père, par contre eux, ou un patron qui aime ses ouvriers, peut comprendre. Lequel? Quand ton père, tu l'as poussé à la colère et qu'il est obligé de te frapper, te corriger, te disputer, peu importe, ou te virer, qui est le plus puni quand un père corrige son fils? Vous le dites à toute vitesse. Le père. C'est exactement ce qu'il nous dit ici. Akadosh Baruch Hu, il ne vient pas avec plaisir nous faire du mal. Il dit, vous n'avez pas honte. Mais est-ce vraiment Hachem qui nous punit? C'est ce que je vous propose de découvrir. Est-ce vraiment Hachem qui nous punit? Est-ce que la mère qui a laissé le fer à repasser sur la table à repasser a brûlé son fils? Ou est-ce que son fils est parti chercher le tabouret? Il a vraiment... Alors, bien sûr, toujours discussion des gens qui vont dire, oui, mais la mère, elle n'est pas responsable, elle aurait dû débrancher, le mettre en dehors de la portée du petit. Zenonachon, je peux te dire que quand un enfant, il veut, il y va. C'est-à-dire, on parle d'un enfant petit de 3-4 ans, hein. On parle d'un enfant de 7-8 ans qui, fais voir. Une fois, c'est arrivé. Il y a un platat de Shabbat, pendant Shabbat. Il y a un gosse qui est invité chez nous, avec ses parents, bien sûr. Et je lui dis, Yaled, ne mets pas ta main, c'est platat de Shabbat, je ne veux pas la débrancher maintenant, ton truc. Ah, c'est chaud? Jusqu'à combien c'est chaud? Je lui dis, c'est chaud au point de ne pas mettre ta main. Et qu'est-ce qu'il fait le gosse? Il met sa main. Aïe! Eh ben ouais, c'est une plaque tunisienne, ça chauffe. Tu veux chez moi. Teubé. On t'a dit chauffe. Mais pas. C'est un enfant. Eh ben, elle a reçu. En fin de compte, tu te comportes comme un enfant, je te rééduque avec ma cote. C'est-à-dire que dans le judaïsme, on n'a pas le droit de frapper un enfant. C'est sourd. Jusqu'à l'âge de 6 ans, on a le droit de le corriger au niveau des fesses uniquement. Une petite claque dans les fesses. C'était la plus belle éducation qu'on ait eue, hein, depuis qu'ils ont tout interdit dans ce domaine. Oui, c'était la fesse. Non. Le but d'une punition, c'est pas punir l'enfant, c'est lui faire comprendre que. T'as voulu me chaner. Pourquoi tout ça? Alors Patrick, il a les yeux dehors, il me dit, ouais, vas-y, pourquoi tout ça? Parce qu'on dit le bon Dieu. Eh ben justement, c'est parce qu'il est bon qu'il ne faut pas être mauvais. Est-ce que tu viens de comprendre ce que je viens de dire? Oui. Tu sais, tu veux, je dis le problème, c'est qu'on est des créatures ingrates et on remet toujours le parfait en question. Je ne sais pas si tu comprends. C'est toujours Dieu qui a tort avec nous, et c'est toujours nous qui avons tort, et on a toujours des arguments pour nous, mais pas pour lui. Comme toutes ces personnes que je n'arriverai jamais à comprendre, si Dieu existe, pourquoi il y a tellement de guerres? Qui t'a dit que c'est lui qui les faisait? Alors à quoi il sert? Il a créé le libre arbitre. Et il emmène l'homme à sa perte, ou à sa gloire. C'est lui décider quel chemin il veut. T'es pas juif, t'as 7 mitzvot, t'es juif, t'en as 613. Venez, on essaie de tous faire tes choix, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, on ne l'a jamais fait, donc on ne peut pas critiquer. C'est comme si tu dis à quelqu'un, regarde, fais ça, je t'augmente, il ne l'a jamais fait. Ouais, mais tu m'augmentes jamais. Ben, fais-le et tu verras. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Patrick? Peut-être que... Eh bien, regarde la première réponse qui répond à tout ça. Vous êtes prêts à noter? Magnifique chiour, je vous le conseille. Dur à entendre, mais magnifique à réaliser. Et surtout que celui qui vous parle, je vais en raconter ma vie, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie qui peuvent me permettre d'en parler ouvertement. Petit 1. Pourquoi un tel langage de bénédiction suivi d'un langage insupportable à entendre? Lama. Petite explication rapide qui vaut tous les lotos du monde. 1. Prendre conscience de la réalité et de notre responsabilité en tant que peuple d'Israël. Si tu n'as pas les tenants aboutissants, tu ne peux pas prendre conscience. Quand tu lis cette paracha, tu dis « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» La Torah est à prendre au sérieux, ce n'est pas une blague. Donc, pourquoi un langage si violent? Chazal nous dit pour que tu prennes conscience. Ça suffit. Le côté ça me paraît tout sans tout, bon Dieu, croyez-en, moi je serai sauvé. Arrêtez-vous, ch'touillat, c'est pas comme ça que ça marche. Tout comme dit le Zohar à Kadosh, quand une âme descend dans ce monde, elle a son nom, sa place au Gan Eden, et elle a son nom, sa place où? Au Gainam. C'est à toi d'aller décider où tu veux t'asseoir. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre, ça ne sert à rien tout ça. Ok. 2. Pourquoi un tel langage? Chazal nous dit, pour payer nos méfaits, afin de garder l'héritage du monde futur. Pour que tu repartes de ce monde avec la clé de ton Gan Eden. Je m'explique. Comme s'expliquer. Clairement. Quelqu'un a une clé dans les mains pour ouvrir une porte blindée qui mène à son jardin d'Éden. La Torah lui dit, garde-la bien dans ta poche,
Altezalzel. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers un étang, il y a plein de boue très, très sale, très rempli de bactéries, et il jette sa clé là-bas, genre un atrof. Tu connais ça? Je fais ce que je veux. Ben, qu'est-ce qu'il lui reste à faire maintenant pour aller chercher son Gan Eden? La clé de son Gan Eden? Ben, il faut qu'il rentre dedans. Et là, il va se retrouver bouffé par des insectes, les trucs, les bidules. Mais qui l'a acheté cette clé? C'est Dieu ou toi? C'est l'homme. Dieu t'a pas dit, je vais te faire. Si tu jettes ta clé dans la boue, tu vas les récupérer, mon pote. Sinon, tu ne peux pas rentrer là-bas. Ce qui fait que les malédictions qu'on voit ici ne sont pas des punitions. C'est là où tu as acheté ta clé à cause de tes fautes que tu dois les récupérer dans cette maladie, dans cette épreuve, dans cette situation. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Oui ou non? C'est pas shoot. C'est ce qui a marqué dans Masechet Makot. Et Masechet Sanhedrin. On a Arba Mitot Bedin. C'est qu'il a Serefa, Erev Bichenek. Quand à l'époque, quelqu'un était Mechalel Shabbat, le Bedin envoyait 2 témoins pour lui dire arrête, c'est Shabbat. Arrête, c'est Shabbat. La personne, comme c'est l'Ophrate, disait je fais ce que je veux. Très bien. Le Bedin dit Chayav Mita. Et donc, il a été mis à mort par lapidation. C'est quand même assez horrible. Dans les temps modernes, ça fait barbare. Quoi que ça existe dans tous les pays encore aujourd'hui du tiers-monde. Hein, enfin, un pays, vous avez compris où. Ça existe. Hein, en Arabie Saoudite, on coupe les têtes, on lapide. J'ai vu des vidéos là-dessus, c'est. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on lapide. Hein. C'est pas de lapidation comme les gens qui jettent des pierres. C'est pas comme ça. C'est poussé, c'est. Masachet Makot, regardez là-bas. Mais pourquoi il devait mourir comme ça? La Gemara dit tout simplement parce que par rapport à la faute qu'il a fait pour entrer dans son Gan Eden, si par exemple tu t'es trompé, au lieu de ce qu'il a, tu as fait Chenek, il revient en Gilgoul. C'est-à-dire que chaque mort correspond, la façon de mourir, Chazé Shalom, correspond exactement à la réparation. Par exemple, quelqu'un a un problème au cœur. Il va voir un neurologue. Qu'est-ce que lui dit le neurologue? C'est pas mon domaine. Va chez un Cardiologue. Exactement. Et le cardiologue, il dit faut t'opérer. Toi, tu lui dis enfoiré? Qu'est-ce que tu lui dis au cardiologue? Qu'est-ce que j'ai? Ben, monsieur, ce que vous avez, c'est vous avez une fuite de horte, je sais pas quoi, patati patata, ou trop de graisse, j'en sais rien. Il faut mettre un ressort, j'en sais rien. Mais quand il lui dit faut te soigner, je vais t'opérer à cœur ouvert, c'est une ordure ou c'est un bon médecin? C'est un professionnel. C'est un professionnel. Eh bien voilà, si tu le comprends pour un médecin qui est cardiologue qui va t'opérer du cœur, comprends-le pour Hachem. C'est pour ça que tu dis tous les jours, refais chol bassar, ma fille la sorte. La différence entre Dieu, c'est que lui, c'est un médecin généraliste qui connaît tout ce que connaissent tous les professeurs de chaque membre du corps humain. C'est l'air, cela? Chazak ou Baruch. Donc c'est un bon Dieu ou un mauvais Dieu? Tu fais tchouva, Chazak ou Baruch. Ce sont nos mitzvot qui, délaissés et humiliés, alors écoutez bien cette explication du Zohar, c'est le Zohar sur la page de la semaine, qui dit, et si tu crois que c'est Dieu qui te punit lui-même, le bon Dieu, tu te trompes. Lama. Car c'est l'abandon de ta Torah et de tes mitzvot que tu as délaissé et humilié qui pleure devant Hachem, et tu provoques que la Shekhinah se retire de toi et de ton propre chemin, laissant place à ton libre arbitre, sans lequel, si la Shekhinah se retire de toi, il laisse place à toutes les souffrances t'envahir. Comme on le dit dans le Télim, si ce n'est pas Dieu qui garde nos frontières, qui pourra les garder? Et on l'a vécu le 7 octobre. Il y avait les gardiens, il y avait les caméras, on l'a vécu. Mais si Dieu se retire, il n'y a plus de protection. Même les médecins, aujourd'hui, j'entends de plus en plus, quand ils font des opérations très délicates, écoutez, je vous conseille de prier le Seigneur. Je ne sais pas comment vous êtes religieux, vous croyez en Dieu, vous avez la foi, priez, parce que c'est pas évident. Ouais. Troisième explication. Ce sont nos actes qui, eux, nous punissent, et pas Dieu lui-même. Prenons un exemple d'un exemple que j'avais déjà donné. Alors écoutez bien, essayez de donner une bonne réponse. J'avais déjà donné cet exemple, je le reprends aujourd'hui. Pourquoi? Je fais ce que je veux. Bon, alors je vous demande de participer à cette question pour ceux qui veulent. Un roi avait un fils unique. Il appelait Ndour Aliane Kappara Alechan Shamashri. Tellement il aimait son fils qu'il était tout pour lui. Il a tellement aimé qu'il lui a dit regarde, mon palais est immense et je te l'offre. Elle est belle ou pas? Elle est belle. Les jardins, les trucs, les fleuves, tout est beau. Il y a des milliers de pièces dans ce énorme palais. Tu manques de rien. Le roi lui dit, regarde, je t'offre tout ça. Juste une porte, pas de une. Cette porte-là, elle est à moi. Je ne te l'offre pas. C'est à moi, c'est mon bien, on me dirait un gosse. Ne rentre jamais là-bas.
Comme des fois en Israël, dans les maisons, ils te louent un 4 pièces, un 5 pièces. Oui, mais il y a une pièce de plus. Pourquoi tu l'ouvres pas? Non, celle-là, c'est la mienne, c'est mon gourbi. C'est là où je mets mes affaires. Je te loue un 4 pièces. Ça, c'est très fréquent en Israël, ça. Ça va? Très bien. Donc, il lui dit, et il le prévient. Je te préviens, mon fils, le prince, mon amour, profite de tout. Tout est à toi, je viens pas te casser les pieds. Cette chambre ne rentre pas. Il y a des animaux nuisibles. Si tu rentres là-bas, je ne pourrai plus répondre de ta vie. Il y a des lions, il y a des serpents, il y a des tigres, il y a des crocodiles. Mets pas tes pieds là-bas, je l'ai fermé. Ouais? C'est clair, oui ou non? Le père s'en va, il laisse, pour pas qu'il y ait deux rois sur un trône, il laisse son fils dans une magnifique abondance de respect et d'honneur. Mais le fils, qui était une Douraliana, il s'appelait Kikoublid en réalité. C'était Blid, il était Blid. Malgré tout ce qu'il avait, il voulait savoir ce qu'il y avait derrière la porte. Mon père, pourquoi? Mon père, il t'a dit, n'ouvre pas, ne touche pas, ne va pas. Sa conscience était en train de jouer. Il dit, bon, c'est bon, ça fait 20 ans que c'est passé. Il met son oreille, il va chercher un tournevis, et là, il commence à trafiquer. Et il réussit à ouvrir la porte. Et il voit des escaliers qui descendent. Puis il entend du bruit. Il voit que c'est obscur, il entend du bruit. Et il commence à descendre. Et voilà que quand il descend, en appuyant sur une marche, ça déclenche une ouverture, un tigre sort, se jette sur le prince et le déchiquette. Le prince est mort. Cluedo, qui a tué le prince? C'est lui-même. Toi, tu dis que c'est lui-même qui s'est tué. Ben oui. Non, c'est le tigre qui l'a tué. Non, parce que s'il n'avait pas été... Très bien, on va voir. Michael, qui a tué le prince? C'est curiosité. On peut pas dire le père parce qu'il a prévu. Donc le père, non, il est disqualifié parce qu'il a bien prévenu, il a fermé la porte à clé, mon fils ne va pas. Tu as toujours ceux qui te disent, ouais, mais enfin bon, le père, il savait très bien qu'on est attiré parce qu'il nous est interdit. Tu as toujours les intellectuels à 2 balles qui interviennent. Pas du tout. On te dit pas au feu rouge, pourquoi tu passes pas? Parce que tu as peur d'avoir un PV. Donc c'est sûr que c'est pas le père. J'aurais dit le Yitzhara qui a augmenté cette C'est mignon ce que tu dis. Donc toi, c'est ni le prince, ni le tigre, ni le père, ni la porte, c'est son Yetzirara. Non, il n'y a que 3 dans le Cluedo, là. Il n'y a pas Yetzirara dans les jeux. Abraham, le prince. Aaron. Bah, Vadaï que c'est le prince. Il te prévient, il te dit, c'est comme le flic, il dit, regarde, Baba, il y a des flashs, tu roules à plus de 130, tu te fais flasher. Tu roules à plus de 130, bah, tu te fais flasher. Donc, moi, je pose une question. Est-ce que le tigre, on peut lui en vouloir? Non, c'est sa nature de déchirer. Ouais? Est-ce que le père, on peut lui en vouloir au lieu de dire merci pour tout ce qu'il lui a donné? Eh bien, vous allez voir que tout le monde va te dire, c'est le père, c'est Dieu. On innocente toujours l'abruti qui est le fils. On te dit de pas faire, on te dit de pas aller. Sois pas Mechalel Shabbat, mange kasher, sois Shomer Negia, Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Je fais ce que je veux. Ben, tu crées des animaux, ça s'appelle des démons, dit le Zohar Kadosh. Et ce sont ces démons, les tigres, si tu veux, ou les lions, ou les serpents, ou les crocodiles, qui viennent te mordre. Qui les a invités? Qui fait des incantations? Qui fait des bêtises avec le Ouija? Qui fait du Lachonara? C'est toi qui crée cela. Donc, qui est la dernière personne au monde qu'on puisse accuser? Dieu. Et c'est pour cela que dans la parashat de Chukotai, Akadosh Baruch Hu ne vient pas nous dire « Je vais vous faire », même si c'est marqué « Gamani elech ». Mazé Gamani. Ça veut dire que je ne pourrai rien faire pour vous parce que je me suis retiré de ce monde. Vous m'avez éloigné. C'est l'explication d'avant. Le fait que la Shrina nous quitte parce qu'on sent mauvais à cause des fautes, eh bien, il laisse libre chemin aux brigands, c'est-à-dire aux fautes que nous faisons. Donc, qui est vraiment celui qui nous fait du mal? Nous-mêmes. Un jour, j'ai quelqu'un qui me racontait à Dalet. Il m'appelle Motzei Shabbat, il me dit, un Israélien, Rav Tuitou, il faut absolument que je vous parle, on m'a donné votre numéro de téléphone. Il s'est passé un événement tragique à la maison, à table, en plein Shabbat. Ma grand-mère, qui pèse 96 kilos, elle a fait un vol plané à 2 mètres contre le mur, déportée par quelque chose qu'on ne voyait pas. Je lui dis, vous avez plusieurs témoins, peut-être qu'il a pris de la drogue, peut-être qu'il fume, je ne sais pas ce qu'il fait de sa vie. Et j'ai la mère au téléphone, et tout le monde est dans un état pitoyable. Vous savez, pitoyable. Je lui dis, ok, elle est où la grand-mère? Elle me dit, elle est à l'hôpital. Je fais une vérification, les témoignages sont justes. Parce que pareil, la grand-mère a été éclatée, je ne sais pas quoi. J'ai posé la question, je lui ai dit, ok, est-ce que vous faites ça à la maison? Non, vous avez, non. Je lui ai dit, ok. Vous avez un garçon de 16 ans là-bas? Ouais. Tu peux me passer au téléphone? Je lui ai dit, est-ce que tu as fait Zera Levatala dans ta chambre? Oui. Est-ce que vous parlez vulgairement à la maison?
s'arrête pas de crier, de s'insulter. Très bien. Vous avez ouvert les mondes parallèles. Vous avez ouvert. Alors, quelqu'un va dire, oui, mais Abaye et Rabat, ils ont envoyé tous les démons de la terre d'Israël. Oui, ceux qui étaient, pas ceux que tu crées. Donc, résultat des courses, nous ouvrons des mondes parallèles avec nos bêtises, avec notre colère, avec nos malédictions. La parole est créatrice. Et quand on fait des choses comme ça dans une maison, on invite les forces du mal à pénétrer notre univers. Donc, est-ce que tu peux dire à Dieu, ouais, je comprends pas, pourquoi ça va pas? Mais fallait fermer ta bouche. Comporte-toi comme un homme ou tu parles comme un animal. Est-ce que c'est clair? Chazak ou Baruch. Ah, Shkoun. Mais là, vous parlez au pluriel. Comment c'est pas au niveau particulier? C'est vraiment des choses compliquées. Ça, c'est parce qu'on est arrivé zélazé. J'ai fait un cours sur ça hier. On est tous garants les uns des autres. Chazak ou Baruch. Quatrième explication. La teshuva est ouverte sur deux chemins. À toi de choisir douceur ou les coups. Point d'exclamation. Pourquoi? Parce qu'étant donné que que le créateur du monde ne peut pas sortir perdant de sa création, la tchouva, tu seras obligé de la faire. À toi de choisir le chemin. Tu veux la faire dans la douceur de toi-même, gentiment, ou tu veux des coups, après des coups, jusqu'à ce que tu arrêtes? Parce que Dieu, il n'a pas de problème de ton vivant comme de ta mort. Ça peut continuer. C'est à toi de voir. C'est pour ça que le Zohar Kadosh nous dit, quand une personne décède, sort du corps, elle a devant lui les anges blancs qu'il a fait en tant que mitzvot, les gens sombres qui sont derrière lui, qui sont les anges accusateurs. Mais qui les a créés? Bah, tout comme tu es heureux d'avoir créé des anges blancs, sois conscient que tu as créé des anges, tu les as créés, tu es créateur de choses. Et donc, de la même façon, le créateur du monde te met devant tes responsabilités et te dit, regarde, tu as le choix. Ou tu veux grimper l'Himalaya sans protection, et donc si tu chutes, tu vas te casser des os. Deuxième option, tu le montes avec une échelle qui s'appelle la Torah, sous la Mutzavarsa et Roshomega Shemaima, et tu arrives en haut de l'Himalaya. Tu veux faire quoi? Non, moi, tu comprends, les échelles, ça me saoule. J'aime bien le petit chemin, tu comprends. Ben vas-y, comprends. Oh! Aïe! Allô, maman, bobo. Comment tu m'as fait? Je suis pas beau. Eh oui, c'est la vie. Cinquième explication. Donc, à toi de choisir. Douceur. À vous de choisir. Cinquième. À la place de... cette explication est tellement belle. Alors là, par contre, ça va te plaire, Patrick. Patrick, écoute cette explication. Le problème qu'on a, et là, vous allez très, 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 très vite le comprendre vis-à-vis du couple et vis-à-vis de vos enfants. Quand on est patron, qu'on a un ouvrier qui nous casse les pieds, qu'est-ce qu'on fait? On le vire. Mais si une personne, elle peut divorcer de ses enfants, une personne, un père, il peut divorcer de ses enfants. Il peut le renier, mais il ne peut pas divorcer. Un fils, ça reste un fils. Est-ce qu'un juif peut être autre chose que juif, même s'il se convertit à n'importe quelle pratique, secte ou religion? Il reste juif. Très bien. Le Créateur du monde a fait une promesse au Har Sinaï. Je n'y divorcerai ni ne remplacerai jamais le peuple d'Israël. Donc toutes les autres religions qui disent nous sommes le nouvel Israël, Israël a été maudit et c'est nous, c'est un mensonge absolu. Dieu n'a jamais changé de peuple. Donc maintenant j'ai un problème. C'est que si une personne ne peut pas faire marche arrière, on va donner un exemple clair. Un homme épouse une femme et les deux font un néder. Et dans le néder, ils font un néder de ne jamais annuler ce néder. Ça va loin là. C'est que quoi qu'il advienne de leur vie, ils ne divorceront jamais. En réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'était le principe des années 1950 encore, 70. Ça n'existait pas de divorcer. On réglait les problèmes. Il fallait vraiment des cas d'extrême urgence. C'est-à-dire, coup et blessure, tromperie absolue. Et encore, même avec ça, ils ne divorçaient pas. Même avec ça, ils ne divorçaient pas, je peux vous le dire. C'était très rare. Ma mère me disait en Tunisie, quand une femme divorçait, tout le monde en parlait. C'était l'événement de la Tunisie. Elle a divorcé. Qui va la réépouser? C'était tout de suite. Alors qu'aujourd'hui, si t'es pas divorcé, t'es pas à la mode. Donc, résultat, si je ne peux pas divorcer, maintenant il y a des problèmes de manque de respect, de manque de considération, de manque de reconnaissance, d'ingratitude, d'insulte. Qu'est-ce qui me reste comme option? C'est après avoir parlé, reparlé, expliqué, avoir des thérapeutes, être arrivé chez Rav Twitou, la totale. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Sanction. Non, on ne peut pas. Pas de divorce. Alors c'est quoi la solution? Sanction. Ben voilà exactement ce que nous disent les Chachamim. Pourquoi un tel langage? Car le Créateur du monde a fait un éder le jour du don de la Torah
je ne divorcerai jamais de ce peuple, ni ne l'échangerai pour aucun autre peuple. Et peu importe quelle sera la discorde. Donc il ne me restera pas d'autre choix que ou la manière douce, ou la manière forte, mais dans les deux cas de figure, on se retrouvera pour la Géoula, dans le bonheur et la joie. Explication qui valait vraiment le coup d'être notée. Sixième explication, passer du manque de respect au roi à la peur du roi. Alors cette explication-là, c'est un cours pour lui-même qui est énorme. Je vous relis. Passer du manque de respect vis-à-vis du roi des rois, car quand je ne fais pas la Torah des mitzvot, je bafoue l'ordre du roi. Comment tu peux désobéir? Melech haolam. Ton cœur bat grâce à lui. À la peur du roi. C'est-à-dire que, là je vous racontais une histoire qui était sympathique, c'est passé aux États-Unis. Il y a un juif qui refusait de mettre les tefilines. Et il y a un Chabad qui voulait tout le temps lui mettre les tefilines. Il disait, tu veux pas mettre les tefilines? Non, non, je veux pas mettre les tefilines, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Et il lui a dit, ce Chabad, il a dit, tu sais, le rabbi, il disait, mettre les tefilines, c'est un médicament pour tout le corps humain. Il lui a répondu, j'en ai rien à faire, je ne vais pas mettre tes boîtes. Ça sert à rien, Dieu, j'y crois pas, c'est des ch'touillottes. Et voilà que cet homme-là, à l'âge de 63 ans, il est tombé malade. Quand il est arrivé à l'hôpital Sinai de New York, les médecins lui ont dit, écoutez, on va essayer un traitement pour vous, mais votre maladie est très rare. Et franchement, si vous avez foi en Dieu, vous ferez mieux de prier, parce qu'on ne donne pas longtemps de votre vie. Donc ils l'ont prévenu. Une maladie qui ne cessait d'évoluer rapidement. Alors il lui dit comme ça au médecin, et si j'ai un médicament qui pourrait éventuellement, il lui a dit, écoutez, tout ce que vous pouvez faire pour vous soigner, faites-le, parce que nous, ce qu'on a vous proposé, c'est expérimental. On n'a pas de médicament pour cette maladie. Quand il est rentré chez lui, il a eu très 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 mal au ventre, il a appelé le Chabad, il lui a dit, tu peux m'amener une paire de tefilines? Alors il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, je suis malade. Il lui a dit, ok. Alors, quand il est arrivé, il a dit, je m'excuse, j'ai une diarrhée, j'y vais maintenant. Il lui a dit, oui, vas-y. Il lui a dit, pourquoi tu as une diarrhée? J'ai très mal au ventre, j'ai peur de mourir. Il a dit, tu te rends compte, des fois, il faut avoir mal au ventre et une diarrhée pour mettre les tefilines? Le Chabad, il lui a dit, allez, va que tout le monde ait mal au ventre pour mettre les tefilines. Des fois, dans la vie, c'est la peur qui nous ramène à la raison. On voit ça pendant les missiles, les sirènes. Tout le monde, j'étais au bureau, il y avait les sirènes la dernière fois. On rentre dans le mamad, on dit en français le mamad, le bunker, et des femmes, des hommes, on était à l'intérieur pour se protéger comme le demande à Alachar. Et je ne sais pas d'où c'est sorti, mais tout le monde avait un livre de Teilim. Une femme sort de son sac, un petit livre comme ça. Tout le monde sort. Il faut les sirènes pour sortir les Teilim. Il faut le 7 octobre pour qu'on apprenne à se rendre compte qu'on est un peuple juif, qu'on est tous unis. Il faut toujours la peur. Et c'est ce qui a marqué, donc je vous ai fait ça en 2 mots. Quand on passe du manque de respect vis-à-vis du roi des rois, alors la peur peut te ramener à ce respect. Et donc, oui, le but de cette paracha, c'est de faire peur et de rappeler qu'on ne parle pas de n'importe qui, on parle du roi des rois. Ainsi donc, la maladie a mis fin, grâce, et Béhémet, cet homme témoigne, c'est lui qui l'a raconté, il témoigne que depuis qu'il mettait les tefilines, les médecins ne comprenaient pas, mais ça s'arrangeait. Pourquoi les amis Beth Mimout? Les amis Beth Mimout. Il mettait, Hachem, je mets les tefilines, juste tu me soignes, d'accord? Tu me soignes. Là, je les mets, tu me soignes. Parce que le Chabad, il m'a dit que le Rabbi, il a dit que ça pouvait soigner de tout. Comme la parole du Rabbi a de l'importance de vie de Dieu. Dieu l'a fait un miracle pour lui exceptionnellement. C'est-à-dire? Mais c'est pas parce que tu es malade, tu mets les tefilines, tu vas guérir, je vous le dis à l'avance. Quoique, ça te donnera des raisons d'exister. Quelqu'un à Bercheva, t'es tombé très très mal à l'hôpital Soroka. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde Hachem, je sais qu'il me reste pas longtemps à vivre. Laisse-moi mettre demain matin, je mets les tefilines. Et tous les jours, il disait ça. Il a vécu plus longtemps que sa famille. Mais c'est pas une blague, à Soroka. Juste demain matin, je mets les tefilines et tu me prends. Dès que Hachem, encore demain, encore demain, encore demain. Oh Dieu Mechad. Donc, des fois, il faut qu'on ait mal au ventre, donc, et que la peur nous envahisse pour faire tes chouvas. Ok. Quand le médecin te dit, et écoutez bien ça, c'est avec ça que je finirai ce chiot. Quand tu vas voir le médecin, et qu'il te fait un bilan sanguin, il te dit, bon, cholestérol plus de graisse. Ok. Tout ce qui est gras. L'arthrite, là, je sais pas quoi, là, comment on appelle ça? L'arthrite. C'est comme ça qu'on dit? Ok. Donc, plus d'abat, plus de foie, plus de cœur, plus de ceci, tout ce qui fait de l'arthrite. Vous savez? Plus de sucre. Parce que tu as de la diabète. Voilà ce que tu as le droit de manger. Voilà les médicaments que tu dois prendre. Est-ce que tu lui dis je fais ce que je veux?
J'ai un copain qui m'a raconté qu'il est parti chez le médecin. Et le médecin lui a dit exactement ça. Écoutez bien, à Jérusalem, le médecin, c'est un très bon médecin. Il lui a dit, voilà, si vous écoutez ce que je vous dis, si Dieu veut, ça le fera pour vous. Un médecin pratiquant. Et la personne lui dit, ouais, ok. Il lui dit, vous écoutez ce que je vous dis? Et donc, il lui a dit, ok, mais je suis obligé de faire tout ça. Et mon copain me raconte que le médecin lui a dit, ah ben c'est pas compliqué, hein. Si vous ne faites pas, monsieur, c'est qu'une question de peu d'années devant vous. Votre état de santé ne vous permet pas aujourd'hui de dévier du chemin que je viens de vous donner. De plus, vous devez prendre des antibiotiques à vie par rapport à votre problème, et ainsi de suite. Je lui ai dit à mon copain, dis-moi, tu lui as pas dit qu'il disait peut-être n'importe quoi, pour que tu te prends, t'es pas Dieu, tu l'as pas dit? Il me dit, mais t'es fou, c'est un super médecin, il est réputé. Là, on parle de Dieu, on ne parle pas d'un médecin. Le médecin te dit, regarde, ça fait du cholestérol. Ça fait le diabète. Ça fait les arrêts cardiaques. Ça fait ceci. Ça fait cela. Et toi, tu ne le fais pas. Est-ce que c'est le médecin qui t'a tué? C'est exactement ce que nous dit la Torah. Ici, Dieu vient en tant que médecin, par amour, et nous dit, regardez, si vous allez là-bas, vous attrapez la maladie, vous attrapez des épreuves. Raval. Et la reine, je finis avec ça, donc je vous ai noté. Quand le médecin dit, pas de graisse, pas de sucre, pas de ceci, pas de cela, et que toi, tu fais comme tu veux, pensant que c'est son avis et pas le tien, et que d'un coup, tu fais un malaise, alors qu'est-ce qui se passe? On t'emmène dans l'ignorance de ton propre conscience, car tu t'es évanoui, tu as fait un malaise, et d'un coup, tu te retrouves après une opération, des antibiotiques, visite régulière, souffrance, et surtout, crainte de recommencer. Vous avez remarqué, quand on roule vite et qu'on prend un PV, avec 6 points en moins d'un coup, ou 10 points en moins parce que tu avais le téléphone, comment tu roules après? C'est fou, hein, tous. Moi, j'ai un copain, il s'est fait arrêter à 180 km/h de Netivot à Ashdod. Eh bien, quand il a roulé jusqu'à Ashdod, il n'a pas dépassé les 90. 3 mois de permis. Combien il a eu? 2 ou 3 mois? 3 mois. 3-4 mois de retrait de permis, grosse amende, la totale. Maintenant, quand il roule bien. Des fois, nous, les Juifs, il faut qu'on ait une grosse amende pour réaliser qu'il faut respecter la loi. Voilà le message de la paracha de Bechukotai. Et j'ai omis de vous raconter encore un point, qui est le plus beau pour moi de tous, qui est le plus avantageux, donc vous allez kiffer. Avec ça, je vous laisse. Kol Israël yesh lehem chelek laolam haba. Dieu a promis que tous ses enfants rentreraient dans le monde futur. Afin de préserver le monde futur, il est obligé de... Si le monde futur est un monde de justice, t'as fauté, tu ne peux pas rentrer. Par exemple, vous avez un mariage de votre enfant, si Dieu veut, prochainement chez toi. Et que ton fils, il s'est sali son costume. Tu viens maintenant pour... Il est tout sale. Tu vas donner des coups avec ta main sur son costume. Est-ce que c'est pour le frapper, parce qu'il n'a pas fait attention là où il est allé, ou tout simplement pour l'aider à se dépoussiérer, pour qu'il rentre propre sous la roupa? C'est quoi le but? Donc, en le frappant, tu veux le dépoussiérer, pour qu'il soit propre. C'est ce que vient nous apprendre la Torah. Comme vous devez tous rentrer au monde futur, tôt ou tard, et que vous faites des choses qui vous salissent, laissez-moi vous dépoussiérer. Donc, 7 coups sur les vêtements, ainsi donc, tu te retrouves propre pour le meilleur d'un avenir éternel. Baruch Adonai Leolam, Amen v'Amen.